Passionnant, on le retrouvera naturellement dans 15 jours en 2013, toujours pour parler dette d'entreprise. Et évidemment, derrière, il y a la santé de ces mêmes groupes. 16h20, il est temps de parler matières premières agricoles, surtout avec Prime Finance. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et oui, qui sont les gagnants et les perdants de l'année au sein de cette classe d'actifs qu'est les matières premières. On en parle avec Xavier Leblanc, directeur général délégué de Prime Finance. Bonjour Xavier. Bonjour Grégoire. Le grand gagnant. Oui, les grands Xavier cette année aussi Xavier, bien sûr. C'est le tourteau de soja, Xavier Leblanc. On fait quoi? Plus 40% et même peut-être un peu plus sur le tourteau de soja depuis le 1er janvier. Oui, effectivement, c'est le tourteau de soja qui fait la meilleure performance dans le domaine des matières premières pour l'année 2012, puisque ça atteint à peu près 59% de performance. Ça a quel goût? Matière première qui est peu. Alors, écoutez, en fait, c'est tous les résidus de la graine de soja. C'est-à-dire que quand vous tressez, vous écrasez une graine pour récupérer l'huile, donc l'huile de soja qu'on va faire par ailleurs. Et bien, il vous reste du tourteau de soja et qui est particulièrement utilisé dans toute l'alimentation du bétail, par exemple. En particulier du fait de la bonne tenue des marchés des viandes, avec une forte consommation mécaniquement de céréales et de tourteau de soja pour alimenter ces viandes. Il y a des aspects fondamentaux, mais est-ce qu'il y a des aspects un peu plus conjoncturels ou cycliques qui ont expliqué cette hausse précisément du tourteau de soja, Xavier? Bah écoutez, oui, effectivement, on a eu un gros problème sur les marchés de céréales et soja durant l'année, du fait en particulier des sécheresses aux États-Unis. On a connu aussi des grosses difficultés en Russie, en Ukraine, donc des marchés agricoles qui ont été complètement déstabilisés. Il se trouve qu'on a eu un vrai manque de soja à un moment donné, et les dérivés comme les tourteaux de soja en ont encore plus profité dans la foulée, puisqu'on a eu une forte demande en même temps concernant les marchés de viande. Bon, et la question là, est-ce que c'est un actif qui restera aussi bien orienté sur 2013? Est-ce que ça fait partie peut-être des paris que vous prenez encore pour 2013 ou pas forcément? Alors plus généralement, parce que là on a vraiment fait une petite exception, et puis il est vrai qu'on cherchait à montrer qu'est-ce qui avait mieux marché cette année. Dans les marchés agricoles, on va dire en général, donc côté céréales mais également côté soft, ça a été très variable d'un marché à l'autre, puisque le soja, le blé ou le maïs sont des marchés qui ont plutôt beaucoup monté durant l'année. En revanche, dans la catégorie soft, tout ce qui était café, coton, mais également sucre ou cacao, plutôt des marchés qui ont beaucoup baissé. Donc au final, on va dire que la catégorie matières premières agricoles ressort pas nécessairement des perfs qui sont colossales, même si c'est très correct. Et ensuite, plus généralement, on va dire que, en tout cas dans l'immédiat, les principaux indices de matières premières, donc diversifiés, qui représentent l'ensemble des matières premières, sont autour de zéro, globalement pour l'année 2012. Donc une catégorie d'actifs qui n'a pas nécessairement performé de manière très significative en 2012 comparativement à d'autres. Donc effectivement, la question est de savoir maintenant, est-ce que on aura plus de potentiel en 2013. Bon, 2012, on s'attendait à une année relativement correcte. Bien entendu, il y avait des inquiétudes au niveau de la situation économique. Là, actuellement, on a quand même des bonnes nouvelles, en particulier en provenance de Chine, même s'il est évident qu'en Europe, on s'attend pas à des chiffres absolument fabuleux au niveau économique, on s'attend même plutôt à une petite récession. Maintenant, on rappelle que pour 2012, on a quand même eu une croissance mondiale qui va être autour de 3,3%, et pour 2013, on a 33,6%. Donc, il faut bien se rendre compte qu'au niveau mondial, ça fait une consommation qui va augmenter de manière très significative, et donc une demande pour les matières premières qui peut toujours se porter de manière très correcte. Je ne sais pas si vous avez suivi les prévisions choc de Saxo Bank pour 2013 qu'on relayait sur cette antenne hier, Xavier. Il y avait quelques prévisions choc sur les matières premières. Alors on le rappelle, c'est pas un consensus de marché, c'est pas un scénario central, mais c'est des risques qu'il faut peut-être avoir en tête quand on aborde l'année 2013. Il y avait un pétrole à $50, c'était le WTI qui tombait à $50, une once d'or à $1200 et un soja en hausse de 50% sur l'année.
Alors bon, pour le soja de manière assez directe, c'est tout à fait possible puisque la situation actuelle est très dépendante des récoltes en Amérique du Sud et pour l'instant on a beaucoup de retard, donc une très forte inquiétude sur ce domaine. Donc vous pouvez, et nous actuellement on l'a remarqué en tout cas pour les céréales et pour le soja, il y a une forte pression acheteuse qui pourrait arriver rapidement sur ces marchés. Donc 50% sur le soja, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait également possible, je dirais, les autres prévisions puisque on est bien dans une catégorie et une classe d'actifs qui présentent de fortes performances, mais nécessairement présentent à ce moment-là des risques qui sont non négligeables. Malgré tout, la classe d'actifs matières premières globalement généralisée, si vous êtes un petit peu diversifié, présente un petit peu moins de risques que la classe action globalement sur les 10 ou 15 dernières années en termes de volatilité. On a des choses qui sont légèrement en dessous. Mais ça reste une classe d'actifs effectivement à risque. Alors, plus directement sur le pétrole, vu les coûts d'exploitation actuels, on peut avoir une petite pression, encore une fois, sur le pétrole américain, avec effectivement des pétroles de schiste qui améliorent un petit peu la situation. D'ailleurs, ça serait excellent pour l'économie. Sur les gaz de schiste, enfin la révolution qui tend à faire peut-être baisser les prix, et puis un ralentissement chinois qui peut-être durer un peu plus longtemps que prévu. Oui, alors là, dans l'immédiat, en tout cas, les chiffres auxquels on est confronté pour la Chine, ils sont plutôt bons. On a plutôt une reprise d'ailleurs du domaine industriel, donc je ne vois pas bien en quoi ça impacterait immédiatement en tout cas la demande de pétrole. Ensuite, il n'y a pas que la Chine qui a une demande de pétrole. Là, sur les niveaux actuels, le pétrole peut effectivement corriger un peu. De là à les voir descendre à $50, ça me paraît un petit peu exagéré. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà connu dans le passé, on l'a déjà vu, bien entendu, c'est tout à fait du domaine du possible. Ce n'est pas du tout notre vision, en tout cas pour le moment, vu les contraintes d'offres auxquelles on pourrait être confronté à court terme également sur ces marchés pétroliers. Et pour finir, l'once d'or à $1 200, là je le sais aussi, c'est pas du tout votre vision non plus chez Prime Finance, Xavier. Non, c'est pas notre vision. Alors, ce qu'on a constaté globalement, si on regarde sur les derniers mois, les dernières années, vous avez manifestement une résistance sur l'or, hein, on l'a vu avec des plus hauts un peu autour de 1900. En revanche, plus bas, on sent bien qu'autour de 1600, 1650, vous avez à nouveau des acheteurs, alors essentiellement des investisseurs, faut être très clair, qui reviennent sur ce marché. On le voit pas mal avec les banques centrales, on le voit pas mal bien entendu avec les investisseurs de type particulier au travers d'ETF par exemple. Donc le support 1600, 1650 me paraît quand même assez solide. Pour de là avoir 1200, ça me paraît effectivement un petit peu exagéré dans l'immédiat. Maintenant, ça pourrait vouloir dire aussi qu'on a une situation qui s'améliore de manière extrêmement sensible, ou bien qu'on tombe carrément en récession et que là, tout le monde est obligé de tout vendre. Maintenant, il faut être très clair, si on tombe à $1200, je pense que là, il va y avoir vraiment une affaire très importante à faire, et il est quasiment sûr que les banques centrales en profiteront de manière très significative. Alors sachez qu'il y a eu quand même pas mal de publications sur les consensus des analystes, un petit peu partout dans le monde, entre autres sur les matières premières, en particulier sur l'or. Le consensus reste quand même assez élevé. On est à peu près autour de 1900, 1925 comme objectif de cours pour 2013, avec bien entendu des écarts qui sont non négligeables, mais on n'a pas vu beaucoup de $1200 qui étaient proposés. C'est une prévision choc, effectivement. Merci Xavier Leblanc, directeur général délégué de Prime Finance. On rappelle ces prévisions choc de Saxo qui en aucun cas ne sont justement des consensus de marché, mais des risques extrêmes, des thèmes qui ont été travaillés donc par les équipes de Saxo comme chaque fin d'année. Bientôt 16h30, on est à 1 heure un peu plus de la clôture à Paris. C'est toujours le vert qui l'emporte. BFM Business.